Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Il y en a qui ne me connaissent peut-être pas encore. Je m'appelle donc Michael, je suis marié à Lydie, qui se cache au milieu de la salle. On a 3 enfants et on a la joie de rejoindre l'Assemblée d'Orléans pour cette année 2021. Alléluia. On est heureux d'avoir pu répondre à l'appel du Seigneur. Le Seigneur a conduit les choses, je pourrais expliquer à un autre moment, mais vraiment, rien n'était fait, ou en tout cas, rien n'était aussi simple concernant notre venue. Mais Dieu a tout organisé, tout planifié, ouvert les portes et fermé d'autres. Et aujourd'hui, nous sommes ici. Et c'est une grâce. Amen. On est bien installés, les cartons sont quasiment tous défaits. Voilà, ça c'est pas mal. Et ce matin, on va partager ensemble la parole de Dieu. C'est l'essentiel de notre vie. On l'a dit dans les chants ce matin, laissons entrer le roi de gloire. Accueillons notre Dieu. Je veux, moi, le premier, être dans cette démarche d'accueil de la parole de Dieu. Et je vous dis ça en connaissance de cause parce que le sujet qu'on va partager ce matin n'était pas un sujet qui m'a emballé. Quand ce sujet est venu frapper à la porte de mon cœur, j'ai dit, mais Seigneur, vraiment, il n'y a rien à dire de plus sur ce sujet. Je n'ai rien, à apporter de plus sur ce sujet. Ce n'est pas un sujet assez intéressant, selon moi. Et le sujet, c'est la reconnaissance. Et pourquoi je me disais ça? Parce que je me dis, la reconnaissance, c'est le fondement de notre vie avec Dieu. C'est logique. On est sauvé par Dieu et on est reconnaissant envers Dieu. Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on a à dire de plus sur ce sujet? Et je me dis, mais Seigneur, ça va être un peu vide, un peu creux. Et pour autant, même en cherchant d'autres lignes, d'autres sujets, le Seigneur m'a martelé ce verset, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants, sois reconnaissant. On a du travail à faire sur la reconnaissance, mes frères et sœurs, vraiment. Et en creusant ce sujet, en priant, en cherchant la face de Dieu, je me suis dit, waouh, en fait, oui, j'ai compris. Je n'avais pas encore bien vraiment pris position pour la reconnaissance selon ce que toi, tu attends de nous. Et j'aimerais partager ça avec vous ce matin et j'aimerais que ce soit vraiment un temps qui ne soit pas un temps banal, un temps habituel où on se dit on est venu à l'église, c'est bien sympa et on a vécu un bon moment. Parfois, c'est un peu dommage de juste vivre un bon moment. Qu'on puisse vivre un temps de victoire, un temps de décision devant Dieu, qu'on puisse vivre un temps qui soit un temps particulier, qui soit précis, qui soit l'unique devant Dieu et que cela puisse nous permettre de progresser avec lui. Amen. Alors, la reconnaissance. Colossiens chapitre 3, versets 14 et 15. Par-dessus toutes ces choses, revêtez l'amour qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Point. C'est important. Et soyez reconnaissants. Point. Quand on lit ce verset, qu'on connaît, pour la plupart on le connaît, on va forcément s'attarder sur revêter l'amour qui est le lien de la perfection, parce que ce n'est pas quelque chose de gagné, bien sûr, parce qu'il y a du travail là-dessus à faire aussi. Que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. On va s'attarder là-dessus. La paix de Christ, qu'on travaille pour la paix, qu'on soit des artisans de paix, ainsi que le corps de Christ soit bien uni d'un seul cœur, d'une même âme et d'un même esprit avec le Seigneur. Oui, on va s'attacher à ça. On va intercéder pour cela. On va prier pour ça. Et derrière, on va parfois, ou souvent, oublier le « et soyez reconnaissants ». Et soyez reconnaissants. Un autre verset dans Thessaloniciens dira « Soyez reconnaissants en toutes circonstances ». Et souvent, on va l'oublier. On va se dire que c'est un truc qui est rajouté comme ça, que ça paraît logique, évidemment. Mais le plus important, c'est l'amour, la paix, l'union du corps. Oui, c'est très important. Mais ce qui va permettre que nous puissions être dans l'amour mutuel, dans la paix de Christ mutuellement partagée et dans le corps de Christ uni, c'est la reconnaissance. C'est notre clé de voûte. C'est ce qui va permettre d'appeler la bénédiction de Dieu sur nos vies,
sur la vie de ceux qui nous entourent et sur cette assemblée. Amen. Reconnaissant, dans la Bible, il y a le mot grec eucharistos. Eucharistos, ça vient du mot charis, qui veut dire la grâce, la faveur, la joie. Donc on parle bien de la grâce de Dieu. Et cette faveur, cette grâce conduit, c'est induit dans le mot, ça conduit à un acte de reconnaissance, à agir en conséquence. Du coup, on pourra traduire eucharistos par trois mots: agréable, bienfaisant, libéral, et attentif aux faveurs. Attentif aux faveurs. C'est déterminant de savoir sur quoi notre attention va se porter ce matin, sur quoi elle s'est portée hier et sur quoi elle se portera demain. Sur quoi vais-je porter mon attention? Donc, la reconnaissance est loin de quelque chose de banal et de superflu. Et même dans le dictionnaire, j'ai cherché aussi dans le dictionnaire, eh bien, il y a de multiples sens à la reconnaissance. On a reconnaître dans le sens reconnaître quelque chose qu'on a déjà connu, donc reconnaître quelqu'un, reconnaître une histoire, reconnaître un moment, donc se souvenir en fait. On a reconnaître une erreur, l'accepter, l'admettre, reconnaître son erreur. On a reconnaître un endroit, comme dans les missions de reconnaissance pour les militaires. Là, on est vraiment sur l'exploration. Reconnaître un enfant. Reconnaître un enfant. Je l'ai dit au premier culte et j'insiste là-dessus. Je me souviens, moi, de cette démarche pour chacun de mes enfants où j'ai choisi, dit et posé le stylo, l'a signé pour dire c'est mon enfant. C'est pas rien. Ça n'est pas rien. Et un petit aparté là-dessus, Dieu, en Jésus, nous reconnaît comme ses enfants. Il a lui-même signé du sang de l'agneau pour dire « Tu es mon fils, tu es ma fille, et je t'aime ». Et ça, si ce n'est pas quelque chose qui démontre un amour sans fin, un amour inconditionnel, je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus. Je ne sais pas ce qu'il nous faut de plus. Et reconnaître un bienfait aussi, dans le sens de remercier quelqu'un pour ce qu'il nous a donné ou communiqué. Ça va? Alors on y va ensemble. On va donc s'attarder d'abord sur un premier point. La reconnaissance, ça s'apprend. Et oui, ce n'est pas du tout inné. Ce n'est pas quelque chose que l'on sait faire. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait naturellement. Pour preuve, quand on a nos enfants, j'entends le mien qui râle là-bas, soit dit en passant, eh bien, on leur apprend très tôt, très vite, on fait tout pour leur apprendre un peu de politesse et notamment savoir dire merci. On est tous d'accord là-dessus. Un enfant, il veut quelque chose. Le nôtre en particulier, là, voilà, 1 an et demi, il n'y a pas encore beaucoup de mots à son vocabulaire. Donc, les seuls moyens de s'exprimer, c'est de montrer quelque chose. Si on n'a pas compris, jusqu'à qu'on ait compris. Donc, à un moment donné, on sait qu'il nous parle. Et tant qu'il ne l'a pas, il continue à demander, en fait. Enfin, voilà. Et quand il l'a, il s'en va, il est content. Il ne dit pas merci. Non. Et il y a même, parfois, on a même l'impression que c'est presque ingrat, qu'il n'y a aucune manifestation de reconnaissance de la part de nos enfants quand ils sont à cet âge-là. Les bébés, on est vraiment là pour leurs besoins primaires et aussi affectifs. Et on n'a pas ces manifestations de reconnaissance. Et nous, qu'est-ce qu'on fait alors? On tend l'objet, on tend le gâteau par exemple, et on dit merci. On le dit pour lui. Comme ça, on se dit, à force, ça va rentrer. Et ça rentre. En grandissant, il arrive à un moment donné où il va y avoir un petit mot, quelque chose. Où on se dit, oui, il l'a. Il est en train d'apprendre ce qui doit être appris. Il va enfin pouvoir manifester un merci à ses parents déjà et aussi aux autres personnes autour. Tout ça, c'est des choses auxquelles on tient. Et j'ai souvent entendu des anciens, et je ne sais pas si ici les anciens seront d'accord avec moi, pour dire qu'il paraît que ça se perd.
paraît qu'aujourd'hui, dans notre génération, les enfants disent de moins en moins bonjour, au revoir, merci s'il vous plaît. Bon. Alors, je ne peux pas, je peux vous dire que moi, en tant qu'enseignant, en effet, je rencontre un tas d'enfants pour lesquels la reconnaissance n'est pas innée, ça c'est clair, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas appris. Comme ma mère disait, je t'ai bien élevé, mais tu n'as rien retenu. Donc voilà, parfois les parents font le travail, c'est juste que les enfants n'oublient de retenir. Et ça, c'est très biblique. En fait, il y a un passage dans la Bible, dans Deutéronome au chapitre 4, où Moïse va s'adresser au peuple de Dieu. On va prendre ensemble Deutéronome chapitre 4. Et on va voir justement ce que Moïse va dire au peuple de Dieu de la part de l'Éternel. Ce n'est pas un récit qu'il invente. Hein. Il n'est pas en train de se dire, tiens, qu'est-ce que je vais leur dire aujourd'hui? Il leur partage la pensée de Dieu. Deutéronome chapitre 4, on va lire juste le verset 35 et on verra après le contexte de ce verset. Donc Deutéronome chapitre 4 et verset 35, il est écrit « Tu as été rendu témoin de ces choses afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. » Je répète, tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Autrement dit, tu as appris, tu as vu, tu as entendu, tu as expérimenté, tu as connu, tu as su, tu as même compris. C'est tout ça, le mot reconnaître ici, c'est yada en hébreu, et c'est savoir, apprendre, voir, entendre, comprendre. C'est multiple, c'est total, c'est complet. Tu as reconnu, tu as vu ces choses pour reconnaître que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Il est question ici du témoignage, de ce que nous, parents, adultes, grands-parents, anciens, je ne sais, oncles, tantes, témoignons, et de ce que les autres en perçoivent et en reçoivent. Parce que oui, c'est pareil, parfois, on va dire merci à quelqu'un. Et la personne va vous dire, tu ne me dis pas merci. On lui dit, oui, je te dis merci. Et la personne va dire, oui, mais je ne t'ai pas entendu. Et là, deux solutions. Soit on dit, écoute, je t'ai déjà dit merci, donc tu n'avais qu'à l'entendre. Je ne suis pas sûr qu'à ce moment-là, ce soit bien reçu ou bien compris. Ou alors, répéter le merci jusqu'à ce que la personne l'ait bien reçu et entendu. Et donc là, ce qui est important à retenir, c'est que oui, être reconnaissant, ça s'apprend. Mais être reconnaissant, quand on le manifeste à quelqu'un, il faut que l'autre l'ait reçu, il faut qu'il l'ait entendu. C'est pas juste j'ai dit merci et c'est bon. C'est je veux te manifester ma reconnaissance, reçois-la. Prends-la, accepte-la. Vous comprenez? Ici, Moïse donc parle au peuple en lui disant, voilà, tu as été rendu témoin de ces choses. Et finalement, on est dans un contexte où le peuple d'Israël va entrer en Canaan. Moïse est un peu, se retrouve embêté, entre guillemets, à moitié, parce qu'il ne va pas pouvoir y rentrer. Dieu lui dit, non, c'est pas toi, c'est Josué qui emmènera le peuple. Mais avant, va dire au peuple, va donner toutes ses recommandations. Et donc tout le chapitre 4 des Deutéronome est très intéressant, parce qu'il rappelle tout un tas de recommandations au peuple. Et on nous dira, oui, mais c'est bon, le peuple il sait, le peuple il connaît. Le peuple de Dieu a vécu, appris, expérimenté. Qu'est-ce que Dieu a encore besoin de lui rappeler des choses? Parce qu'on apprend, mais on oublie. Ah oui, on oublie. On oublie très, très vite. Ou alors on n'oublie pas parfois, mais quand on grandit, on appelle ça grandir, quand on devient ado, jeune adulte, on choisit. On se dit, lui mérite ma reconnaissance, mais alors lui, pas du tout. C'est ce qu'on fait. On se dit que selon ce qu'on va me donner, ok, je serai reconnaissant, mais ça dépend de ce que tu vas me donner. Moi, on m'a déjà dit, écoute, je ne te dis pas encore merci, parce que ça voudrait dire que j'ai plus besoin de toi. Ok, donc ça veut dire que c'est vraiment en fonction de ce qu'on te donne, quoi, hein. Si je te donne rien, j'ai pas le droit à juste un merci d'exister, par exemple, simplement, quoi. Non,
Donc, voilà. Et ici, Moïse va donner des recommandations. Et dans ces recommandations, il va insister de la part de Dieu sur le fait de ne pas oublier. Versets 1 et 2 du chapitre 4, ça entame comme ça. Maintenant, Israël, écoute les lois, les ordonnances que je vous enseigne. Écoute. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Si tu veux l'accomplissement de la promesse, tu vas écouter mes ordonnances, mais tu vas les mettre en pratique et vivre de ma parole. Là, en vivant ma parole, tu auras l'accomplissement de mes promesses. C'est toujours vrai aujourd'hui. Tout ce que Dieu a pu promettre, tout ce que Dieu a pu retranscrire dans sa parole, cette parole, elle s'accomplira certainement, elle est oui et amen, à partir du moment où nous la mettons en pratique. Nous voulons plus de Dieu. Nous voulons être plus proches de Dieu. Nous voulons que le Seigneur se manifeste de manière toujours plus glorieuse. Mettons en pratique la parole. Laissons-le faire le reste. Laissons-le faire le reste. Verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Voilà de quelle manière on doit manifester notre reconnaissance à Dieu, en obéissant à sa parole. Verset 9, alerte. Seulement, prends garde à toi. Veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie. Et oui, tous les jours. On sait où on est aujourd'hui, on ne sait pas où on sera demain. On est dans une situation aujourd'hui, dans un état, là on est bien, en plus on est à l'église. On est plus ou moins protégé de tout ce qui peut venir nous perturber à l'extérieur ou nous attaquer. Mais demain on ne sera plus. Là on est en groupe, demain on sera peut-être tout seul. Alors veille sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. C'est une histoire de cœur. Ce que Dieu a marqué dans ton cœur, ce qu'il a imprimé dans ton cœur, c'est cela qu'il faut chérir. L'Éternel regarde au cœur, pas à l'apparence. C'est cela qu'il faut chérir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Gardons nos cœurs. Gardons dans nos cœurs ce que nous avons reçu un jour, appris, entendu, vu, comme un témoignage vivant et puissant que l'Éternel est Dieu et qu'il n'y en a point d'autre. Amen. Et enfin, enseigne-le à tes enfants et aux enfants de tes enfants. On a une responsabilité de transmission, un héritage spirituel à laisser autour de nous. Et ça ne va pas se faire, on va le voir ensuite, ça ne va pas se faire en disant « tu dois dire merci ». Ça ne veut rien dire. Ça va se faire en vivant la reconnaissance et notre témoignage viendra s'imprimer, viendra éclabousser autour de nous. Et c'est ça qui aura un impact. Et c'est de cela que Dieu se servira pour impacter ceux qui sont autour de nous, nos enfants, nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces, nos voisins, et que sais-je encore. Amen. Versets 23 et 24, il rappelle, veillez sur vous, afin de ne point mettre en oubli l'alliance que l'Éternel, j'aime beaucoup l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a traitée avec vous. Se rappeler, je disais au premier culte, chaque jour, Seigneur, Jésus, tu t'es donné pour moi. Dieu a choisi de m'aimer parfaitement au travers du don de son Fils Jésus à la croix, qui est aujourd'hui ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Et juste se souvenir de cette alliance qu'il a traitée avec moi. Qui suis-je? Je ne mérite rien. Et je ne pense pas que vous méritiez plus que moi. Personne. Nous ne sommes pas dignes de tant de grâce, mais cette grâce, elle existe. Elle existe et elle est abondante. Abondante. La vie que Dieu veut nous communiquer, ce n'est pas une petite vie. Ce n'est pas quelque chose qui vivote. Ce n'est pas quelque chose qui ronronne ou qui est routinier.
C'est quelque chose qui est sans cesse renouvelé, qui est déversé en abondance dans nos cœurs et qui a pour but de nous voir grandir, évoluer et progresser. Amen. Et la reconnaissance en fait partie. Reconnaître le Seigneur comme l'Éternel notre Dieu est le point de départ pour lui laisser tout l'espace pour agir et pour vivre en nous et au travers de nous. Amen. Alors apprenons, oui, à être reconnaissants, pas parce que Dieu en a besoin. Il n'a pas besoin de nous, mais juste parce qu'il le mérite. Juste parce qu'il le mérite. Et apprenons ou veillons à le rester. Attention aux habitudes, attention à l'oubli. Pour exemple, les disciples d'Emmaüs, je pense qu'ils connaissaient très bien Jésus. Ils l'ont vu. Ils ont pu être témoins vivants de son œuvre. Et pourtant, lorsque Jésus est mort à la croix, et c'est tout à fait légitime, ils ont éprouvé une grande tristesse. Mais ils ont oublié ce que Jésus leur avait dit sur sa résurrection et le fait qu'ils ne resteraient pas prisonniers de la mort. Ils ont oublié, ils ont gardé une partie. Et nous, parfois, avec la parole de Dieu, on retient un morceau, on oublie le reste. Et finalement, en oubliant le reste, on oublie ce qui va nous donner la victoire. On oublie ce qui va nous permettre de relever la tête. Les disciples d'Emmaüs étaient tout penauds, tout tristes, marchant sur leur chemin, comme perdus à ruminer. Qu'est-ce qu'on est doué pour ruminer? Qu'est-ce qu'on est doué? En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis doué pour ruminer. Pour me dire, ah, mais non, mais quand même, c'est pas comme ça. On sait faire. Et à un moment donné, Jésus les a rejoints, tellement occupés à ruminer. Les yeux étaient fermés, ils ne l'ont pas reconnu. Il était là. Ils l'avaient déjà vu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu. Et alors là, il a fallu que Jésus leur parle pour que dans leur cœur, ça brûle quand même. Ils se disent, il y a quelque chose qui se passe, mais ce n'était pas suffisant. Ça a pris du temps. Et à un moment donné, assis à table, alors que Jésus prie, là, leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent. Nous, parfois, chrétiens, nous avons des habitudes, même bonnes, qui viennent nous voiler un peu la réalité des choses et qui surtout nous empêchent ou nous évitent d'aller plus loin. Dieu a besoin d'être toujours plus révélé à nos cœurs, de manière plus grande, plus puissante, plus intense et plus entière. Ce que nous connaissons de Dieu aujourd'hui n'est pas la finalité des choses. Ce que nous connaissons dans notre vie chrétienne aujourd'hui, on n'est pas arrivé. On n'est pas arrivé, on est en chemin. On est en chemin. Et oui, on a peut-être appris des choses. Mais on va le voir maintenant avec le deuxième point, à un moment donné. Il faut ne pas oublier et il faut décider. Faire des choix spirituels lourds de sens qui vont nous donner des clés de victoire dans notre vie avec Dieu. Amen. Petit 2, être reconnaissant, ça se décide. Il y a des études de psychologie qui ont démontré qu'écrire 3 sujets de gratitude par jour, sur un petit papier, sur un calepin, où vous voulez, rendait les gens plus heureux et allongeait leur temps de vie. Ce n'est pas du blabla, c'est réel. Il y a eu des expérimentations de fait sur des personnes. Le fait d'entrer dans une démarche volontaire de reconnaissance, de gratitude par rapport à ce qu'ils pouvaient connaître dans leur vie, de les noter pour en garder trace, tous les jours, les rendait plus heureux, on dira dans le monde plus optimistes, et allonger leur temps de vie. La Bible dit de ne pas nous coucher sur notre colère. Ça rejoint. La Bible nous invite à ce que nous ne puissions pas nous endormir un soir avec quelque chose dans nos cœurs qui n'aurait pas été, qu'on serait en train de ruminer et qui ne serait pas réglé. Et de vous à moi, combien de fois ça nous est arrivé de nous endormir et ce n'était pas réglé?
Ou alors je suis tout seul. On est d'accord. On a besoin d'apprendre encore. On a besoin de faire des choix lourds de sens devant Dieu, d'être intentionnel dans le fait de vouloir être reconnaissant. Pas juste le dire, mais le vivre. 3 points qu'on va souligner ensemble. Choisir la reconnaissance plutôt que l'orgueil. Proverbe 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ce que tu as pensé être bien, ce n'est pas ça qui est important. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Si toi, tu n'as pas décidé de suivre Jésus aujourd'hui, c'est de l'orgueil. C'est ne pas reconnaître que tu es comme moi, un être humain faible, charnellement faible, et qui a besoin de Dieu dans sa vie pour pouvoir vivre pleinement dans la puissance qu'il peut te communiquer. Une puissance de vie, une puissance de sainteté, une puissance qui est réelle et qui n'est pas du blabla. Dans une vérité de vie qui vaut la peine d'être vécue. La vie prend tout son sens quand tu la donnes à Jésus. La vie prend tout son sens quand tu la donnes à Jésus. Parce qu'autrement, si tu y réfléchis bien, la vie que tu construis ici, sans lui, va disparaître. Et après, que restera-t-il de ce que tu as pu construire? Et que restera-t-il de ton âme? Alors, si ce n'est pas décidé en toi, décide de reconnaître l'Éternel comme le capitaine de ta vie, comme le capitaine du bateau. Cherche-le, suis-le, reconnais-le dans toutes tes voies. Il n'est pas dit ici, je tiens à préciser, reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies, ce n'est pas vivre d'interdit. Ça n'est pas vivre d'interdit. Aujourd'hui, je connais Dieu, merci Seigneur, je l'ai rencontré et je n'ai absolument pas la sensation de vivre dans l'interdit, d'avoir des interdits et de ne pas pouvoir faire ce que je veux. Non, j'ai l'assurance que mon âme est sauvée. J'ai l'assurance que mon nom est inscrit dans le livre de vie et j'ai l'assurance que mon Sauveur est celui qui tient ma vie dans sa main et qui la dirige et qui la conduit. Mais qu'est-ce que ça rassure? Mais qu'est-ce que ça rassure? C'est tout simplement. 2. Choisir la reconnaissance plutôt que le mépris. On est doué pour mépriser. On est dans une société toujours insatisfaite. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, le fait que tout aille vite, quand on claque des doigts, on l'a déjà. Même parfois, Internet va plus vite que le claquement de doigts, en fait. Voilà. On sait plus ce que c'est qu'attendre. On ne sait plus ce que c'est que patienter, chercher, travailler même pour obtenir parfois. Tout ça perd un peu de son sens, et pour moi le premier, je suis totalement conscient d'être habitué, d'être si facilement habitué à cette immédiateté-là. Ah, ça c'est clair, ça va très vite. En fait, on s'habitue très vite à ce genre de choses. Mais ça fait naître en nous un certain sentiment d'insatisfaction. Parce qu'on n'en a jamais assez. Parce que la personne qui, sur les réseaux, est la plus likée peut-être au monde, vous dira qu'elle en veut encore plus. Ah bah oui, Et elle ne vous dira pas qu'aujourd'hui, pour autant, elle est heureuse dans sa vie, si elle s'arrête sur sa vie, qu'elle rentre en elle-même. Vous vous rappelez l'histoire du fils prodigue? Il est rentré en lui-même. Quand on rentre en nous-mêmes, qu'on s'arrête, qu'il n'y a plus que nous et Dieu, là, on est face à la réalité des choses et on se dit, mais tout ce que j'ai là, tous mes likes, etc., est-ce que ça me satisfait? Est-ce que ça m'apporte une réelle reconnaissance de qui, comment, quand? Tout ça, c'est vide. C'est factice, c'est virtuel, c'est éphémère. Et pour autant, on peut parfois en dépendre, être vraiment coincé dedans. Et ça amène surtout un état d'esprit où on estime qu'une reconnaissance se mérite. On va faire des tas de choses pour avoir cette reconnaissance.
On va faire des super selfies, etc. Enfin bon, moi j'y connais rien, mais on va faire tout un tas de choses. Tout un tas. On va se débattre et se démener pour être reconnu quelque part. Et ce ne sera jamais assez. Et du coup, quand il s'agit de reconnaître des choses chez les autres, d'être reconnaissant envers les autres, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire. Parce qu'il faut que la personne le mérite. Il faut que la personne le mérite. Colossiens 3, juste avant notre verset 15, on a le verset 5 qui nous dit « Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre. » Faites mourir ce qui dans vos membres est terrestre, tout ce qui est charnel. Le verset 11 dira « Il n'y a ici, ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. » Et j'ajoute, ni orléanais, ni rouennais, ni sudiste, ni nordiste, ni africain, ni français, ni maghrébin, ni latin, je ne sais pas, je peux en oublier plein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Christ, qui est tout et en tous. Christ, qui est tout et en tous. Et c'est ce qu'on doit retenir. C'est ce qui doit résonner dans nos cœurs, c'est ce qui doit résonner du haut de cette estrade, dans cette assemblée. C'est que ce qui compte, ce n'est pas nos origines, ce n'est pas notre ethnie, ce n'est pas notre culture, ce n'est pas ce qu'on pense avoir appris et devoir... Non! Ce qui compte, c'est que Christ est tout en tous, que sa parole est tout et que c'est elle qui doit être à l'origine de tout. Amen. C'est elle qui doit être à l'origine de tout. Et cela est un choix donc spirituel. Être reconnaissant, ce n'est pas un choix charnel où on va dire « Ok, je vais apprendre à dire merci, c'est bon. » Non. On peut dire merci et ça peut être vide, totalement vide. Parce que le cœur n'est pas là. Parce qu'on ne vit pas la reconnaissance pour la personne. Et vous savez, ça se sent. On le sait. Quand on est face à quelqu'un, la personne qui est reconnaissante envers vous, elle va faire autre chose, bien plus même que simplement vous dire un merci. Elle va le manifester d'une manière où vous serez même presque gêné, à tel point cette reconnaissance vibre en elle. Et qu'est-ce qui fait que nous, ici, dans le peuple de Dieu, on peut être reconnaissants les uns envers les autres? C'est d'abord parce qu'on sera reconnaissant envers Dieu. C'est dans l'ordre. Reconnaissant envers Dieu, reconnaissant envers les autres. Pourquoi? Parce que je reconnais que Dieu m'a sauvé et qu'il vit en moi, mais qu'il vit aussi chez toi. Et moi, je ne suis pas plus grand que toi. Dieu est au-dessus de tout. Dieu est en tous. Et c'est lui qui compte. Amen. Et c'est ce qu'on doit reconnaître. Objectif de progrès sur le fait d'être plutôt reconnaissant que méprisant. Luc 6, versets 27 et 28. Et ça nous dit... Aimez vos ennemis. Ouais, on n'aime pas. Non, je sais bien. Je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui va vous faire plaisir, mais c'est ce qui est écrit. Alors, je suis désolé de vous le rappeler, mais c'est écrit. Luc 6, verset 27, aimez vos ennemis. Et moi, je suis comme vous. Il y a des gens, quand on dit ennemis, c'est-à-dire ceux qui nous font du mal. Pas juste ceux qui ne nous aiment pas. Ceux qui ne nous aiment pas, mais qui ne nous parlent pas. À vrai dire, bon. Ça passe un peu incognito, mais ceux qui nous ont fait du mal, ceux qui s'opposent à nous, ceux qui se dressent contre nous, d'une manière ou d'une autre, qui veulent faire obstacle à ce qu'on peut avoir dans notre vie, eux, il faut les aimer. Il faut faire du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Moi, je dis Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ça, c'est un objectif de progrès, je dois progresser là-dessus. Je ne sais pas pour vous, mais moi, oui. Choisir la reconnaissance plutôt que les lamentations. Se lamenter, c'est normal, c'est légitime. Ça existe, on a le livre des lamentations de Jérémie dans la Bible, donc il n'y a rien contre eux, il n'y a pas de problème avec ça. Mais, la Bible nous dit bien de savoir nous décharger sur Jésus de tous nos soucis. Il y a un temps pour se lamenter, et un temps pour se réjouir, il y a un temps pour rire et pour pleurer. Il y a un temps pour tout. Et parfois, on s'enferme dans les lamentations.
alors on a des raisons légitimes de le faire. Je ne dis pas que ce qu'on traverse ne justifie pas le fait d'être en souffrance, d'être triste. Oui, d'accord, tu peux en effet être dans une situation où c'est insoutenable. Physiquement parlant, si c'est dans ta santé, émotionnellement parlant, si ça touche les tiens. Oui, d'accord. Mais décharge-toi et Dieu te donnera quoi? Le repos, la paix. Et si ça revient le lendemain, décharge-toi à nouveau. Ça veut pas dire que ça veut pas dire que Dieu n'a pas pris. C'est que toi, tu n'as pas tout laissé. Il faut vraiment mettre dans le focus au bon endroit. Parfois, on va se décharger auprès de Jésus, dire Seigneur, je te donne tout, tu vois la situation, etc. Et on se sent à ce moment apaisé et soulagé parce qu'on a confiance en celui à qui on a tout donné. Et le lendemain, on se réveille et l'inquiétude revient. L'angoisse remonte. La tristesse reprend place. Et là, on se dit, de toute façon, ça ne sert à rien. Mais non, ça ne sert pas à rien. C'est parce que tu as encore à décharger. Décharge-toi. 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 Encore et encore. Et Dieu te donnera le repos. Et même, va plus loin. Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel. Je t'ordonne de bénir l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Amen. Winston Churchill a dit, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité. Vous savez, ceux qui, lorsqu'on propose quelque chose, qui est une opportunité de changement, mais d'évolution positive, vont dire oh non, trop compliqué. On ne va jamais s'en sortir. Non, puis alors là, si tu fais comme ça, tu vois, après il y aura ça. Et puis, il voit tous les problèmes. Et il y a une telle liste de problèmes qui semblent arriver. Parfois, ça décourage totalement et du coup, on ose à peine y aller. Ça, ce sont ceux qui voient la difficulté dans chaque opportunité. Pessimistes. Et les optimistes, eux, sont ceux qui voient l'opportunité dans chaque difficulté. Ce qui est devant moi est peut-être une montagne. Mais ce que je sais, c'est que mon Dieu me donne la puissance d'ôter la montagne. Amen. Et ce qu'on connaît de la parole de Dieu doit rester pour nous des certitudes qui nous permettent de voir au milieu de toute difficulté les opportunités de Dieu, pour Dieu de se glorifier. C'est ça qu'on doit vivre et voir. Amen. Voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alléluia. On va terminer avec la troisième partie, être reconnaissant se manifeste. C'est une question de foi. Une question de foi. Être reconnaissant, ce n'est pas le dire, c'est le vivre, on l'a dit, c'est être. C'est vraiment une mise en pratique. Et pour ça, on a la Bible qui nous montre comment être reconnaissant. Parce que la question n'est pas tellement ce que je vais donner à voir, mais vraiment ce que je vais être à l'intérieur. Dans la Bible, vous avez l'épisode des 10 lépreux, guéris par Jésus. On s'est bien d'accord que les 10 ont été guéris. Alléluia. C'était une grâce que Dieu les guérisse tous. Qui est revenu rendre gloire à Dieu? Qui? Un seul. Et à cette personne venue remercier Jésus et rendre gloire à Dieu, Jésus va lui dire « Ta foi t'a sauvé ». Ça veut dire que les autres, est-ce qu'ils étaient sauvés? On peut supposer que non. Ce n'est pas écrit, mais en tout cas, il ne leur a pas dit à eux. Il a même dit « Mais est-ce qu'il est tout seul? Il n'y avait pas 9 autres personnes aussi qui ont été guéries ?» Est-ce qu'on ne fait pas ça parfois? On reçoit de Dieu et... Oui, on va dire merci, ouais, vite fait. Mais le lendemain, on est déjà en train de se dire oh, mais il y a encore tel problème. Et en fait, on n'est pas en train de vivre la reconnaissance. On n'est pas en train de s'ancrer dedans et de juste se réjouir, de dire mais waouh! Est-ce qu'on s'émerveille encore de ce que Dieu fait? Est-ce qu'on s'émerveille encore, tout bêtement, quand on est dehors, dans la nature, de la création de Dieu? Est-ce que cette petite chose qui nous semble être comme acquise ne devrait pas susciter en nous une reconnaissance, mais sans fin? Quand on repense au fait d'être sauvé, c'est pareil.
ça devrait susciter en nous chaque jour une vraie humiliation, mais une véritable reconnaissance qui retentisse. Pas juste « Ah oui, merci, je suis sauvé. Ah, c'est cool. » Non, ça va bien au-delà. Il s'agit de notre vie éternelle. Il s'agit de notre vie éternelle. Hébreux 12, versets 28 et 29. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, nous qui sommes sauvés, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Est-ce que je mesure, est-ce que nous mesurons le poids de cette réalité? Assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Je reçois un royaume inébranlable. Ce qui est de Dieu est inébranlable, éternel, subsistera éternellement. Et c'est écrit, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété, avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant, un Dieu jaloux. Alors offrons, chapitre 13, versets 15 et 16, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Peut-être que ce matin, ce n'est pas facile pour toi de louer Dieu. Et tu dois pour autant offrir ce sacrifice de louange. Peut-être que ça va te coûter. Peut-être que ça va te coûter. Et je dirais que si ça ne te coûte pas, c'est que finalement, ce n'est peut-être pas une louange qui vient des tripes, quoi. À un moment donné, le fait d'apporter à Dieu ta louange, ta reconnaissance, doit aller au-delà de ce que tu fais déjà. Au-delà de ce que tu connais déjà. Au-delà de ce que tu as déjà manifesté à Dieu. Ça doit prendre une autre envergure et chaque moment être de plus en plus intense, fort, puissant, profond. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On va le faire juste après. Bienfaisance, c'est quoi? C'est faire du bien, les uns aux autres. Et libéralité, c'est donner pour mettre en commun. Quand on donne l'offrande à l'église, on n'est pas en train juste de payer le pasteur. Non, non, pas du tout. On est en train de mettre en commun tout ce que Dieu nous a donné pour lui rendre à lui, pour investir dans le royaume de Dieu, pour investir dans son œuvre afin qu'elle prenne place comme elle doit prendre place. Amen. On est d'accord avec ça? Alors, je vais inviter l'équipe à monter. Je terminerai avec la parabole du pharisien, l'équipe de louange qui peut nous rejoindre. La parabole du pharisien et du publicain. Vous connaissez tous cette histoire. Dans cette parabole, vous avez les deux qui sont dans le temple, comme nous ici ce matin. Et alors les uns avec les autres ou les uns à côté des autres. À nous d'évaluer comment on vit notre vie d'église. Mais ici, le pharisien était juste à côté du publicain, surtout pas avec. À tel point qu'il a apporté sa reconnaissance à Dieu. On ne pouvait pas lui retirer ça. Hein. Mais il a dit, je te loue Seigneur, de ce que je ne suis pas semblable aux autres hommes. En disant gentiment, enfin en sous-entendant, hein, surtout pas celui-là. Tu vois, l'autre là, le publicain là, tout. Oh là là. Moi, je ne suis pas comme ça. On est parfois des chrétiens qui mettons en avant, qui mettons en valeur ce qu'on fait pour Dieu. Nos années de conversion. Les capacités que Dieu nous a données. Mais on les met en avant comme si c'était nous qui étions capables. On est parfois de ceux qui sont capables, en effet, de dire, dans le peuple de Dieu, qui est censé être un seul corps, non, moi je ne suis pas comme lui. Et heureusement que je ne suis pas comme lui. Eh bien, laisse-moi te dire que tu es exactement comme lui. Parce que nous sommes tous simplement des pécheurs rachetés par grâce. Et c'est tellement essentiel de se souvenir d'où nous venons. Pour être capable de voir dans mon frère ou ma sœur, mon frère ou ma sœur en Christ. Ça a du poids. Bibliquement parlant, Jésus, à un moment donné, alors que les gens sur place, il était en réunion, les gens sur place viennent le voir et lui disent « Il y a ta mère dehors, etc. » Il dira « Ma mère ?» Non, enfin, ma mère, mes frères et mes sœurs, ils sont là. Moi, ça m'a beaucoup interpellé. Pour aller très vite, dans ma famille, je suis un des seuls convertis.
Voilà, c'est très compliqué, bref. Et il est vrai que parfois, il y a des comment on va dire, une distance qui s'installe sans le vouloir. Quelque chose où on sent que la famille, c'est pas nous, hein, mais la famille met... Oh, non, lui, là, le chrétien, là, ça va 5 minutes, quoi. Mais j'ai la famille de Dieu. Et si vous saviez, comme en ce qui me concerne personnellement, ça a rassuré, construit mon cœur, ma vie, ça m'a tenu à des moments compliqués en me disant, mais Seigneur, tu m'as donné d'autres frères et sœurs ici, même des parents spirituels, des gens qui sont pour moi des repères. Et c'est cela que Dieu veut faire dans le corps de Christ, un seul et même corps. Alors que nous puissions être comme ce publicain ce matin. Le publicain, qu'est-ce qu'il faisait? Il se frappait la poitrine. Et il regardait juste à lui-même pour dire, Seigneur, sois apaisé envers moi. Sois apaisé envers moi, Seigneur. Pardonne-moi. Sanctifie-moi. Renouvelle-moi. Conduis-moi. Sonde-moi, connais mon cœur. Connais mes pensées. Éprouve-moi, Seigneur. Éprouve-moi, Seigneur. On va prendre un temps pour prier ensemble.